Une vidéo est passée inaperçue dans les médias, mais moi je vais te la partager. Je vais te montrer la puissance de la Russie. Tout le monde pensait qu'elle était faible économiquement, mais finalement elle s'en sort encore très bien. Et oui, la Russie vient de faire décoller une fusée en direction de la Lune, sur la face cachée de la Lune, pour voir s'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Et c'est pas tout. Cette fusée a la même capacité que les fusées de la SpaceX. Elle est capable de revenir sur Terre et se poser tout délicatement. Oui, la fusée ne va pas exploser en route. Elle a fait un démarrage, enfin un décollage remarquable. Et ça, les médias français ont le seum. C8 et BFM ont le seum grave. Parce qu'ils n'ont pas montré ça. Ils ne veulent pas montrer la réussite de la Russie. Si seulement la fusée aurait pu exploser en plein vol, oui, là, ils auraient montré la vidéo. Ils l'auraient balancé. Ils auraient fait une propagande énorme. Mais moi, je tiens à dire la vérité. Donc, je vais vous partager la vidéo de suite. Et juste après, n'oublie pas de la partager à ton tour. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Une flamme jaune porte vers les étoiles un engin spatial qui laisse derrière un gigantesque nuage de fumée. Cette fusée, lancée depuis le cosmodrome de Vostochny dans la région du fleuve Amour, dans l'extrême-orient russe, à 2h10 et 57 secondes précisément, est en route pour la Lune, incarnant les aspirations russes à conquérir l'espace. Et ce vol revêt une grande importance pour Moscou, ce lancement étant la première mission lunaire dans l'histoire de la Russie contemporaine. La précédente sonde soviétique, Luna 24, avait été lancée en 1976, il y a 47 ans. Les ingénieurs d'aujourd'hui ont tenu compte de toutes les erreurs de leurs prédécesseurs et sont prêts à remplir avec dignité la mission qu'on leur a confiée. L'engin spatial, dont le vol durera environ 4 jours et demi, devra se mettre en orbite autour de la Lune et ensuite se poser près du pôle sud du satellite naturel de la Terre. Une manœuvre jamais vue dans l'astronautique. Auparavant, tous les engins spatiaux alunissaient près de l'équateur de la Lune, où il était facile de trouver une surface de pesée plus ou moins plate. Посадка в Южный полюс будет впервые производиться. Все наши предыдущие аппараты садились в экваториальные районы с достаточно плоским, гладким рельефом. Район Южного полюса, он характерен сложными условиями рельефа, поэтому одна из задач была это выбор такого района, в котором достаточно небольшие уклоны, достаточно небольшие камни с одной стороны. С другой стороны, чтобы этот район был интересен с точки зрения научной отдачи экспедиции. Напомню, основная из целей это подтверждение воды в реголите, подтверждение запасов воды в лунном реголите контактным способом. До этого предыдущие аппараты с орбиты уже исследовали эти районы. И вот с помощью таких дистанционных исследований, в принципе, она и была открыта, наличие воды на полюсах. Но вот подтвердить контактным способом, эта наша станция должна впервые. La recherche d'eau dans les corps célestes est l'un des objectifs les plus importants pour le monde scientifique, parce que cela pourrait témoigner d'une probable existence de la vie, telle que nous la connaissons. Pourtant, les ingénieurs russes ont un projet beaucoup plus ambitieux, celui de créer sur notre satellite une station habitée. Et pour de futurs colonisateurs, l'eau pourrait être utilisée non seulement pour étancher la soif, mais aussi pour produire l'oxygène qu'elle contient. Luna 25 permettra également d'accomplir une autre mission, mais déjà indirectement et déjà ici, sur la Terre. Ce lancement montrera au monde entier que la Russie a fait preuve de résilience face aux sanctions économiques et peut faire concurrence à d'autres puissances mondiales comme la Chine ou l'Inde qui convoitent la palme dans la conquête de la Lune. Quoi qu'il en soit, la Russie se dit prête à partager son expérience avec tous les pays intéressés, alors que les agences spatiales occidentales ne coopèrent plus avec Moscou après le déclenchement de l'opération militaire spéciale. Луна, она уже, наверное, последние десятилетия, в принципе, всеми воспринимается как фактически еще один континент Земли. Она доступна, условно, по космическим меркам, потому что полет туда – это несколько суток. Полет к Марсу, например, это 9 месяцев. Мы нация и страна, которая, в общем-то, открыла человечеству дорогу в космос, и просто, и пилотируемый. Поэтому мы готовы. Наша миссия, она такая миссионерская. То есть мы
готовы открывать эту дорогу для всех заинтересованных стран, делиться с ними технологиями, ну, понятно, в тех пределах, которые это не угрожает нашему национальному суверенитету и безопасности. И проводить обучение и подготовку кадров, формировать региональных операторов этой космической деятельности, стран-лидеров в этой космической деятельности и помогать им стать и полноценными космическими державами. C'est Luna 25 qui vient de décoller, mais la Russie envisage déjà le lancement des missions lunaires Luna 26, Luna 27 et Luna 28. Une aspiration qui, selon les médias occidentaux, a donné le feu vert à une nouvelle course spatiale. Les États-Unis, par exemple, tout comme la Russie, ont le souhait d'envoyer au pôle sud de la Lune leurs astronautes le plus vite possible. Bien que la NASA semble ne pas être en quête de la concurrence russe, Moscou est peu à peu de retour dans l'espace, après des mois de silence.